la visée de mon travail, je la trouve très juste, c'est de partir du matériau culturel et de l'amener au public le plus large possible. Donc je réalise et produis des projets de médiation culturelle au service du patrimoine et de l'histoire des villes à travers des expériences immersives qui vont reconstituer en 3D le passé. On travaille essentiellement avec des mairies, mais aussi avec des institutions culturelles qui ont à cœur de mieux partager à leur public, à leurs visiteurs, à leurs habitants, l'histoire, le patrimoine qui les caractérise. Et donc c'est là que les technologies interviennent. Donc les technologies et les solutions peuvent être très diverses pour s'adapter sur mesure aux typologies de lieux, de publics. Donc ça peut aller de la scénographie d'exposition immersive à une expérience de déambulation via une application mobile sur un territoire, à une expérience de réalité virtuelle à vivre en libre accès dans l'espace public, à des podcasts, voilà, des choses extrêmement variées. Alors moi je suis un peu le chef d'orchestre de ces projets-là, c'est-à-dire que je suis vraiment à l'interface entre le client de l'entreprise et les équipes créatives et techniques de l'entreprise. Par exemple, aujourd'hui dans un de mes projets, je travaille sur le domaine de Marly. Donc le domaine de Marly, c'est un château qui a été construit par Louis XIV, qui a été complètement détruit, qui n'existe plus aujourd'hui. Dans le travail de reconstitution historique qu'on fait, il y a l'enjeu de se dire comment est-ce qu'on va raconter cette histoire-là au public. J'ai eu une idée pour la narration qui était de revenir aux Mémoires de Saint-Simon. C'est un texte que j'ai découvert en prépa et sur lequel d'ailleurs je suis tombée à l'oral de littérature à Normal Sup. En fait voilà, c'est un souvenir qui est ressorti de prépa et qui en fait s'avère hyper pertinent pour ce projet, en l'occurrence parce que Saint-Simon a cette langue hyper affûtée, même de commère, de vipère on dirait, qui peut permettre de trouver un tour assez humoristique finalement à cette narration. Ce petit pont un peu incongru entre la prépa et mon travail présent. Le lien en fait entre la prépa littéraire et ce que je fais aujourd'hui, je dirais que c'est avant tout une appétence très forte pour le patrimoine et l'histoire. C'est parce que j'ai eu la chance en fait d'être sensibilisée et ouverte en prépa à ce panel immense qui est la culture au sens très large, que j'ai eu envie ensuite de travailler dans un secteur qui me permettrait de le partager à d'autres. Après donc 2 ans de prépa littéraire, j'ai intégré une école de commerce et durant ce parcours à HEC, en fait, j'ai vraiment tenté de profiter des opportunités qui m'étaient données, à savoir beaucoup d'échanges à l'étranger, de stages, et donc j'ai parachevé ça par un double diplôme à la Bocconi, qui est une université en Italie. Et là, je me suis spécialisée dans le management de projets culturels et patrimoine, marché de l'art. Faire une prépa littéraire, ça a été la meilleure décision de ma vie, pas seulement au niveau professionnel, mais surtout, même je dirais avant tout, au niveau personnel. Ça m'a vraiment donné une espèce de goût, mais insatiable pour la découverte, l'apprentissage, et je sens ma vie extrêmement enrichie de ça.